J'étais en train de dire que j'avais une petite exhortation, en fait, quelque chose qui m'a frappé, je crois, il y a 2 jours de cela. J'étais je regardais un film, en fait. Le titre du film, c'est Saving God. Et en fait, c'est un homme qui est devenu pasteur, mais sa vie passée, il avait été en prison parce qu'il y a eu une bagarre avec son ami et il a poignardé son ami, il s'est retrouvé en prison. Et après sa sortie, donc, il est devenu pasteur dans l'église où son père a lui été pasteur. Et c'était dans un quartier très dangereux. Bon, en fait, une zone où il y avait plein de dealers, de drogue et tout ça. Bon, en fait, à part le fait que, même malgré qu'il soit devenu pasteur, les gens qu'il avait connus avant, lorsqu'il essayait d'exhorter et de reprendre, lui rappelaient que toi, tu es un assassin, tu n'as rien à nous enseigner. Moi, ce qui m'a en fait interpellée dans ce film, c'est que c'est à la fin, il y a un jeune homme qui l'avait pris chez lui vraiment pour l'encadrer parce que le jeune homme était utilisé par les grands dealers de drogue là pour vendre et tout. Oh, et soucieux de l'avenir de ce garçon, il a pris chez lui et tout, il le protégeait et tout ça. Et finalement, un jour comme ça, les grands patrons ont su que le jeune homme se cachait chez lui et donc ils sont venus. Là-bas, on l'a tapé jusqu'à finalement, on l'a mené à l'hôpital, mais il n'a pas pu résister et il est mort. Donc, quand le pasteur arrive à l'hôpital et on annonce la mort du jeune homme, il est saisi d'une terrible colère et il se rend chez l'homme là en question. Il l'a tapé. Et en fait, ce qui m'a fait rire, quand il le tapait, il dit que à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et il est en train de le taper comme ça, en fait. Il tapait quelqu'un en disant que c'est au Seigneur que revient la vengeance et la rétribution. Il a tapé jusqu'à un niveau, parce qu'il a atteint le niveau, il a laissé, il est parti. En fait, la partie là m'a marqué. Pourquoi? Parce que lorsque on se rend compte souvent que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est vrai, on a changé de vie, on n'est plus les mêmes qu'avant. Mais il y a souvent certains de nos caractères qui sont enfouis, qui sont cachés et qui à un moment, et il suffit d'une situation comme ça pour que le caractère ressurgisse au point où après, si on s'assoit, on va se demander, mais est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Et souvent, je me dis que Satan fait exprès en fait, que ce soit caché et tout, pour plus tard l'utiliser contre nous. Et donc, pour moi, quand j'ai vu cette réaction-là, c'est vrai que le message qui a été transmis à la fin, c'était pas ce que moi j'ai perçu en regardant cette scène. C'est là que j'ai compris que on doit vraiment continuer à veiller sur notre caractère et demander au Seigneur vraiment de nous révéler ces choses-là qui sont mauvaises dans nos vies et tout le reste pour que plus tard on ne se retrouve pas en train de tomber et chuter libre, faire une chute libre comme ça au moment de la persécution. Il y a un frère qui dit souvent que si vraiment on ne travaille pas notre amour et que le Saint-Esprit est tabernacle, on va se retrouver en train de taper les gens en citant les versets bibliques ou insulter les gens en citant les versets bibliques. Pourquoi? Parce que notre caractère n'a pas été vraiment poli, on n'a pas été nettoyé complètement, on ne s'est pas vraiment débarrassé de ces choses. Et souvent, certaines situations de la vie apparaissent pour nous faire comprendre qu'en fait, ici, il y a encore un problème. Donc, nous devons vraiment être attentifs à ces petites choses-là. Parce que tout est dans le détail, en fait. Nous devons être attentifs à ces petites choses-là dans nos vies, qu'on peut se dire que c'est rien, mais qui cachent en vérité un problème qui est enfoui. Donc, vraiment, encore dans cette période, comme on a commencé à travailler sur les œuvres de la chair et face aux fruits de l'esprit, qu'on puisse encore vraiment se mirer dans la parole, qu'on puisse vraiment se mirer profondément dans nos cœurs enfouis, même si c'est
que le Seigneur vraiment nous révèle ces choses, que ça puisse venir à la surface et qu'on puisse voir ces choses et travailler et y remédier pour que plus tard on ne se retrouve pas en train de retomber. Quoi qu'on se dise que nous on avait résolu un problème et plus tard on retombe. Donc moi c'était vraiment une exhortation à continuellement et permanemment veiller sur notre caractère, sur l'homme intérieur quoi. C'est ce que je voulais partager. Amen. Merci, merveilleux. Merci pour le message. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait intervenir par rapport à ça. Et c'est vraiment une interpellation qui cadre avec l'actualité, avec ce que nous sommes en train de, avec les sujets pour lesquels nous sommes en train de prier actuellement par rapport au caractère. Que le Seigneur vraiment puisse intervenir dans nos vies et briser tout caractère ôté et mettre chacun d'entre nous en alerte. Parce que, comme tu disais, souvent une des choses, c'est de ne pas être au courant en fait. De ne pas savoir que quelque chose n'est pas bien. Donc, on peut faire quelque chose qui n'est pas bien. On peut même avoir un caractère qui n'est pas bien et qui est ouvert, qui est exposé, mais personne ne nous a jamais dit. Et nous devons être aussi davantage disposés à ce que le Seigneur nous révèle les caractères qui ne sont pas bien à travers les personnes. De la même façon, il y a aussi des caractères qui sont plutôt cachés, c'est-à-dire que ce n'est pas exposé. Parce qu'une chose, c'est d'avoir un mauvais caractère que personne ne t'a jamais dit que c'est mauvais. Donc chacun regarde, il part derrière, il se cache. L'autre aussi, c'est d'avoir un caractère qui n'est pas bien et qui est caché. Satan ne permet pas que ça puisse même se manifester parce qu'il attend un jour. Il y a des personnes que Satan les a piégées simplement. Donc il y a quelque chose dans leur cœur qu'ils n'ont jamais traité. Il y a des aspects de leur vie qui n'ont pas encore été résolus. Et le diable garde ça bien soigneusement parce qu'il attend un moment particulier où il va mettre ça à la lumière. Ce sera pour les renverser définitivement et totalement. Donc nous devons aussi prier par rapport à ça. Et c'est cet aspect, ce deuxième aspect dont Merveille parlait. Les aspects de notre vie qui sont plutôt cachés, qui sont plutôt enfouis et que personne ne connaît, pas même nos proches. Et souvent, c'est la colère. Il y a des gens qui ont une colère animale qui est vraiment, tu ne sais peut-être pas qui tu es. C'est-à-dire, même la personne ne sait même pas qu'elle est capable de faire des choses pareilles. Et donc, elle est surprise, quoi. Elle est surprise. Donc, il n'y a pas que la colère. Donc, la colère n'est qu'un exemple. Que le Seigneur puisse vraiment ouvrir nos yeux sur ce type de choses, afin que nous soyons transformés, au fur et à mesure, pour être véritablement dignes de lui, semblables à lui, que nous puissions marcher comme il le désire, que nous puissions vivre comme il le veut, que nous puissions exprimer le caractère que lui-même aurait exprimé dans chacune des situations que nous traversons au quotidien. Et je crois que c'est véritablement ça le cri de notre cœur. C'est véritablement ça le cri de notre cœur. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers la demeure où Jésus pour nous prie. Marchons joyeux, c'est là notre patrie. Avançons-nous, joyeux, toujours joyeux, vers le pays des
on s'est appelé bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Ton aiguillon, ô mort, tu n'auras plus. Tombeau déjà, nous ne te craignons plus. Sur toi, Jésus remporta la victoire. Il nous ouvrit le chemin de la gloire. Lui-même dit, accourez tout joyeux vers le pays des esprits bienheureux. Heureux bientôt dans un monde nouveau, nous prendrons place au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur ni d'alarme. Là, nous serons toujours joyeux. C'est le pays des esprits